Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus les renvoya aussitôt en lui disant « Attention, de ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donc pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à reprendre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Imaginez-vous que vous allez dans votre voiture, sur l'autoroute, une petite bagnole, et d'un coup, elle tombe en panne. Qu'est-ce qu'on fait? Oh là là, c'est horrible. D'abord, il faut se mettre les gilets, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier parce que on peut faire ça renverser, on regarde, on essaye de la mettre à l'écart. Oui, au moins sur les côtés, si on n'a pas arrivé à les faire pendant qu'elle marchait toujours. J'espère que vous avez pu y arriver. Donc là, on est très embêté. On appelle quelqu'un au secours, l'assurance, et on appelle l'assurance pour se dépanner. On prend la voiture, avec la voiture de secours, ces camions, là. On l'amène au garage et là-bas, on voit si elle marche toujours ou pas. Si elle ne marche pas, on a deux nouvelles, une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, on n'a plus de voiture. Et la bonne, on aura une voiture toute neuve. On va changer de voiture. Voilà, il faut la changer. Pareil, je veux vous donner un autre exemple. Ça, c'est plutôt pour les enfants. Aujourd'hui, on a la grâce, j'ai fait la pub un peu, d'avoir évidemment les enfants des catéchismes, mais aussi on a la présence, pour la première fois officiellement dans une messe de famille, des enfants, des enseignants, de la directrice et de l'école Sainte-Bernadette. Voilà, soyez bienvenus. Et quand on parle des écoles, on a tous passé par l'école. On a quelques-uns qui ont des petits souvenirs et d'autres qui ont vécu toujours la vie de l'école. Et quand on est à l'école, parfois il y a toujours quelqu'un, un ou deux, qui est très embêtant, qui parle tout le temps, qui fait les rigolos. Voilà.
il parle, et il est là, il fait des blagues, spécialiste en fait blagounettes, voilà. Donc il fait rire tout le monde, sauf l'enseignant, les enseignants, voilà. Parce que même si on fait des bonnes blagues, les enseignants ne sont jamais contents. Ils ne sont pas les sens de l'humour, voilà. Et donc, au contraire, ils sont fâchés parce que tout le monde rit. C'est cette personne qui, le seul intérêt d'être à l'école, c'est pour faire des blagues, pour rigoler, pour embêter tout le monde. Mais le problème, c'est que parfois, cette personne, ils pensent qu'ils sont populaires. Tout le monde les connaît, c'est les personnages de l'école. Mais on ne pense pas que parfois, avec cette attitude, on devient, comme on nous dit Saint Paul, un obstacle. Un obstacle parce qu'on ne laisse pas faire la leçon. On embête tout le monde et les cours s'arrêtent. Donc, au lieu d'avancer, de profiter bien le temps, l'enseignant doit être tout le temps arrêter les cours, à dire arrête, on se taire, voilà, qu'est-ce qu'il y a, voilà, là-bas, voilà, tu te tais, tu t'assis bien, tout le monde, tout le temps, voilà. Et il y a deux possibilités parmi les collègues, les compagnons de cours. Soit ceux qui trouvent ça formidable, faire les clowns, j'ai cherché un mot avec ces clowns, oui, au milieu des cours. Et là, quand on fait les clowns, il y a des autres petits clowns qui s'ajoutent au cirque et qui commencent à faire aussi les clowns. Voilà, donc c'est pas le petit meneur, mais les autres tours aussi. Et il y a des autres qui commencent à critiquer. Ah mais regarde, il est toujours là, il est toujours en train d'embêter tout le monde. Et ça fait que mon attitude contamine. L'enseignant n'est pas contente. Il n'est pas contente ou il n'est pas content. Voilà, donc il est en colère, il est fâché, il perd le temps. Il y a quelques-uns qui pêchent aussi, qui sont en train de faire n'importe quoi, et il y a d'autres qui critiquent. Saint Paul nous dit aujourd'hui, tout ce que vous faites, que ce soit fait pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas si quand je suis embêtant, quand je parle trop, quand je fais trop de bêtises, je les fais pour la gloire de Dieu. À mon avis, personnellement, je ne crois pas. Je ne suis pas très sûr qu'on glorifie le Seigneur quand on fait des bêtises. Je ne crois pas que quand je suis en colère, ça c'est pour la gloire de Dieu. Je ne crois pas que quand je critique les autres et quand je signale et je dis « Ah, regarde, le méchant, regarde », quand je critique, et pas que dans les cours, aussi dans la vie normale, la voisine, mon époux, ma femme, mes enfants, ma belle-mère, oh là là, les belles-mères, on les critique. Et quand on critique, on ne le fait pas pour la gloire de Dieu. Mais au contraire, on devient un obstacle. Les lectures d'aujourd'hui, particulièrement la première lecture, elle est très dure, à mon avis. Il parle d'une prescription légale en cas d'avoir la maladie de la lèpre. Il dit, si jamais vous avez la maladie de la lèpre, des boutons, des plaies, vous allez vous présenter chez les prêtres, il va faire une prière et il va vous écarter de village. Vous allez vous décoiffer, vous mettre des vêtements déchirés et vous allez crier avec une cloche tout le temps, clic, 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 clic. Et quand quelqu'un vient, vous allez crier impur, impur. C'est dur, n'est-ce pas? Quelqu'un est malade et on le met à l'écart. Mais c'est pareil qu'avec la voiture. On les met à l'écart. Pourquoi? À l'époque, la lèpre était une maladie très contagieuse, terrible. Un peu comme l'Ebola aujourd'hui, mais à la mesure de ce temps, avec des conséquences terribles pour la personne.
Si on ne prenait pas des mesures pour mettre à l'écart ces personnes, tout le monde aurait été contaminé. Et si on contamine tous les villages, après c'est très grave. Donc, c'est pas si méchant que ça quand on analyse la situation. Il faut les mettre à l'écart. Mais Jésus fait quelque chose de différent. C'est lépreux, quand il s'approche de Jésus, il n'écrit pas « impur, impur ». Il dit « si tu le veux, tu peux me guérir ». Jésus, saisi de compassion, le regarde et lui dit « je le veux, sois guéri ». Et après, il lui dit d'aller vers les prêtres, parce que si jamais on est guéri, il y a la possibilité, on peut se présenter une autre fois chez les prêtres pour dire « je suis guéri, donc enlève-moi la pénalisation, je peux rentrer une autre fois en société ». Donc, on voit ici une situation. Comment aux trois cas? La voiture en panne, les petits méchants à l'école et la personne lépreuse. Les trois sont une maladie, c'est une situation qui devient un obstacle pour les autres. Nous tous, nous sommes touchés par une grande maladie, conséquence de nos premiers parents, Adam et Ève. Et c'est la tendance de toute l'humanité, c'est les péchés. On est tous touchés par les péchés. Et le péché, c'est une maladie qui contamine. Quand je vous posais l'exemple de ce petit qui fait que embêter tout le monde à l'école, embêter tout le monde à l'école, c'est un péché. Et ça contamine, parce que ça fait que les autres autour de lui pêchent aussi. Soit parce qu'ils prennent parti, soit parce qu'ils sont contre et critiquent et jugent. Donc c'est un péché. Et le péché, c'est très grave. L'humanité aujourd'hui est contaminée par les péchés. On voit tant de choses, on entend tant de choses terribles tous les jours, sur les journaux, sur les infos, on écoute plein de choses. Ce sont des conséquences des péchés. Mais aujourd'hui, il y a une solution depuis le temps de Jésus. C'est être guéri des péchés. Et c'est le pardon de Dieu. Dieu le veut et il est saisi de compassion pour nous. Mais on doit faire comme celui de la lecture d'aujourd'hui de l'Évangile. S'approcher de Jésus, s'approcher de lui et lui dire guéris-moi si tu le veux. Il veut et il peut. Vous croyez? Vous croyez que Dieu peut nous guérir? Vous croyez que Dieu peut nous sauver, nous pardonner? Oui. Tout à l'heure, Cyrielle l'a dit. Voilà. Quand on est triste, il est là pour nous consoler. Jésus peut. Donc c'est à nous de nous approcher de lui et nous libérer de ces charges qui est un obstacle pour nous et pour tous ceux qui nous entourent. Que la Vierge Marie, notre Mère du Ciel, nous aide à prendre conscience de nos maladies, de cette maladie qui est le péché, et à nous libérer. Mercredi prochain, on a le mercredi des cendres. Mercredi prochain, on va commencer ce temps de carême, ce temps de libération, de préparation dans la prière, le jeûne et l'aumône pour nous préparer à vivre la plus grande fête, notre plus grande fête de la vie chrétienne, la Pâque, la résurrection, les triomphes du Seigneur. Que Marie, notre Mère, nous aide à nous préparer et à ne plus être un obstacle pour nos frères, mais au contraire, que tout ce que nous faisions soit pour donner la gloire à Dieu. Amen.